Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous expliquer la chimiothérapie métronomique. Nous reviendrons tout d'abord sur les éléments de contexte et la définition de la chimiothérapie métronomique et son mode d'action. Ensuite, je vous indiquerai si elle se substitue ou pas à la chimiothérapie à dose maximale tolérée. Ensuite, nous aborderons quelles sont les indications de la chimiothérapie métronomique, comment la mettre en place, et enfin, quels sont les effets secondaires possibles. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. Les modalités thérapeutiques classiquement utilisées en médecine vétérinaire sont la chirurgie, la chimiothérapie à dose maximale tolérée et la radiothérapie. Depuis quelques années, se sont développées de nouvelles approches thérapeutiques incluant l'immunothérapie, l'électrochimiothérapie, la photothérapie dynamique, la thermoablation ou bien la chimiothérapie métronomique. Cet arsenal thérapeutique permet de personnaliser au mieux la prise en charge thérapeutique. La chimiothérapie métronomique consiste en l'administration quotidienne de faibles doses de chimiothérapie et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'administration du traitement peut se faire par voie orale, au domicile, par le propriétaire. Cette chimiothérapie ne nécessite pas d'hospitalisation et présente un coût modéré. Les effets secondaires sont peu fréquents. Elle s'oppose donc à la chimiothérapie conventionnelle, aussi appelée chimiothérapie à dose maximale tolérée, pour laquelle des médicaments de chimiothérapie sont administrés à des doses aussi élevées que le patient peut tolérer, tout en minimisant les risques de toxicité sévère. La chimiothérapie métronomique agit en inhibant l'angiogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur. En limitant l'afflux sanguin vers la tumeur, il est possible de freiner sa croissance. La chimiothérapie métronomique permet de restaurer l'immunité antitumorale en limitant la quantité de lymphocytes T régulateurs. Les lymphocytes T régulateurs sont des cellules qui inhibent l'immunité anticancéreuse, médiée par les lymphocytes T CD4 positifs, CD8 positifs et les cellules natural killer. Limiter la prolifération des lymphocytes T régulateurs permet donc de favoriser une réponse du système immunitaire contre le cancer. Contrairement à la chimiothérapie à dose maximale tolérée, la chimiothérapie métronomique agit dans une moindre mesure contre les cellules tumorales et les cellules souches cancéreuses. La chimiothérapie métronomique se substitue-t-elle à la chimiothérapie à dose maximale tolérée? Non, la chimiothérapie métronomique n'est pas une alternative à la chimiothérapie à dose maximale tolérée. Cette modalité ne doit en aucun cas se substituer de manière systématique à la chimiothérapie cytotoxique lorsque cette dernière est indiquée au risque de provoquer une perte de chance pour le patient. Les indications de la chimiothérapie métronomique incluent les tumeurs de stade clinique avancé ou métastasées, telles que les tumeurs pulmonaires métastasées chez le chien. Elle inclut aussi les tumeurs de bas grade histologique, aussi appelées indolentes, telles que les lymphomes de bas grade digestif chez le chat ou les lymphomes des zones T chez le chien. Les autres indications sont les sarcomes des tissus mous d'exérèse marginale chez le chien, pour lesquels la chimiothérapie métronomique permet de réduire et retarder le risque de récidive. Il y a aussi les carcinomes urothéliaux chez le chien, pour lesquels le traitement permet une stabilisation de la situation clinique. Et enfin, on retrouve dans les indications les tumeurs prises en charge par chimiothérapie à dose maximale tolérée, pour lesquelles un relais avec une chimiothérapie métronomique est souhaité. Le traitement se compose de l'administration d'une molécule de chimiothérapie par un agent alkylant et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Concernant le choix de l'agent alkylant, les deux molécules les plus utilisées sont le cyclophosphamide ou le chlorambucil. Chez le chien, la dose de cyclophosphamide est de 15 mg par mètre carré une fois par jour et la dose de chlorambucil est de 4 à 8 mg par mètre carré une fois par jour. Concernant le choix de l'anti-inflammatoire non stéroïdien, l'utilisation de piroxicam, meloxicam, firocoxib ou de robenacoxib est possible aux doses usuelles. Pour le piroxicam, un reconditionnement est généralement nécessaire. Ce traitement est administré au long terme, au moins pendant 6 mois. La durée du traitement va dépendre de sa tolérance et de la capacité du propriétaire à l'administrer, et de son efficacité anticancéreuse. L'efficacité anticancéreuse est évaluée entre 8 et 12 semaines après le début du traitement. La chimiothérapie est administrée quotidiennement par voie orale par le propriétaire. Le propriétaire doit porter des gants à usage unique pour l'administration et peut s'aider d'un lance-pilule ou d'un aliment permettant de cacher la gélule. La gélule ne doit pas être ouverte ou diluée dans de l'eau. L'administration doit être réalisée par un adulte non à risque, ainsi
Les femmes enceintes ou allaitantes, les mineurs et les personnes immunodéprimées ne peuvent pas manipuler les flacons ou administrer le traitement. Le traitement doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et dans un contenant clairement identifié. Le chlorambucil doit être stocké au réfrigérateur. Le propriétaire doit être informé des effets secondaires possibles pour son animal, mais également des risques pour lui-même et son entourage, associés à la manipulation de traitements de chimiothérapie. Un consentement éclairé doit être signé par le propriétaire. La toxicité digestive est rare et préférentiellement attribuée à l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est le cas du piroxicam, du firocoxib ou du meloxicam. En effet, ces traitements peuvent être associés à 30% de toxicité digestive. Celle-ci se manifeste par une perte d'appétit, des vomissements ou de la diarrhée. La présence de sang ou de méléna doit faire suspecter la présence d'ulcération digestive. En cas de toxicité digestive, un arrêt de l'anti-inflammatoire non stéroïdien est recommandé. Parfois, un allongement de l'intervalle de son administration est possible. Des traitements symptomatiques sont recommandés, tels que les antinauséeux, antidiarrhéiques, pansements gastriques, antiacides ou analgésiques. Une neutropénie ou une thrombopénie est possible et peuvent être prévenues grâce à un suivi hématologique régulier après 15 jours de traitement, puis mensuel. En cas de toxicité hématologique, le traitement doit être arrêté et l'hémogramme contrôlé régulièrement. Les cystites hémorragiques stériles liées au cyclophosphamide sont rapportées dans environ 10 à 30% des cas chez le chien et sont rares chez le chat. Elles sont observées en moyenne 4 mois après l'initiation du traitement. Les cystites hémorragiques stériles se manifestent par la présence de sang dans les urines au cours de la miction. Leur diagnostic est un diagnostic d'exclusion par élimination des causes infectieuses, lithiasiques, tumorales ou d'anomalies de la coagulation. Une analyse d'urine obtenue par miction spontanée, un examen bactériologique et des examens d'imagerie, échographie et radiographie, voire endoscopie urinaire, sont recommandés. Afin de permettre un diagnostic précoce, il est important de prévenir le propriétaire sur les signes cliniques à suivre, sang dans les urines, pollacurie, dysurie ou strangurie. Il faudra aussi lui recommander la réalisation de bandelettes urinaires hebdomadaires permettant de détecter la présence de sang dans les urines. Afin de réduire ce risque, il est important d'administrer le cyclophosphamide le matin afin de permettre l'élimination de l'acroléine, métabolite irritant éliminé dans les urines. Il faut aussi veiller à administrer un diurétique avec le cyclophosphamide, furosémide 0,5 à 1 mg par kilo et par jour, tout en contrôlant la fonction rénale. À noter que le Mesna, traitement protégeant la muqueuse vésicale de l'acroléine, est un médicament de réserve hospitalière non disponible en médecine vétérinaire. La prise en charge doit être la plus précoce possible. Il est impératif d'arrêter le traitement par cyclophosphamide. Le traitement d'une cystite hémorragique stérile comprend des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens, une antibiothérapie préventive, une analgésie, un antispasmodique, l'oxybutynin, ou l'instillation vésicale de DMSO, diméthylsulfoxide. Moins fréquemment, l'instillation de formol est rapportée. Parfois, une prise en charge chirurgicale est possible en cas de cystite localisée. En cas de cystite hémorragique stérile, le cyclophosphamide doit être substitué dans le cadre du protocole de chimiothérapie par du chlorambucil. Les cystites hémorragiques stériles peuvent être très impactantes pour la qualité de vie de l'animal et inquiéter le propriétaire. Une résolution des signes de cystite hémorragique stérile est possible dans les mois qui suivent le diagnostic. La toxicité rénale est faible mais peut être secondaire à l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le cyclophosphamide ou le chlorambucil ne sont pas associés à une néphrotoxicité. Dans de rares cas, le chlorambucil peut être associé au développement de syndrome de Fanconi. Il s'agit d'un dysfonctionnement du tubule proximal responsable de la réabsorption d'acides aminés, de phosphate, de glucose chez le chat. Un suivi régulier de la fonction rénale est recommandé. En cas de toxicité rénale, un arrêt de l'anti-inflammatoire non stéroïdien est recommandé. Les effets secondaires sont moins fréquents et moins marqués que ceux observés avec la chimiothérapie à dose maximale tolérée. La chimiothérapie métronomique correspond à l'administration quotidienne de cyclophosphamide ou de chlorambucil en association avec un anti-inflammatoire non stéroïdien par le propriétaire au domicile. Les indications sont les tumeurs de stade clinique avancé ou métastasées, les tumeurs de bas grade histologiques, les sarcomes des tissus mous d'exérèse incomplètes ou les carcinomes urothéliaux-vésicaux. Les toxicités hématologiques, digestives et urinaires sont possibles, mais moins fréquentes que celles observées avec la chimiothérapie à dose maximale tolérée. J'espère que vous êtes désormais incollable sur la chimiothérapie métronomique. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie Vétérinaire IUS. À bientôt!